Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Est-ce que tu regrettes? Moi, absolument pas. Pas du tout. François Sentinelle alias Jonathan Cohen. Le grand Jonathan Cohen. On parle de Lyon, c'est sans doute l'une des images du week-end foot. Les retrouvailles au stade et avec le sourire de John Textor et de Jean-Michel Aulas. Le nouveau Alex n'ont pas pris la parole dans le vestiaire, a confié Lacazette, mais leur présence voulait sans doute signifier le retour de l'union sacrée. Est-ce que ça va durer à Lyon après cette jolie victoire 3-0 contre Toulouse? C'est l'heure, messieurs, du classique KO. Enfin, j'ai pu avoir de... On va écouter Lacazette. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Alex, tu as revu Rocky 4, je crois, ce week-end. Comment tu sais ça? J'ai mes sources. Non mais c'est ouf. Instagram, tu partages ta vie, on a compris, c'est bon. Ouais. Non mais j'ai pas mis. Non, Il y a des gens qui revoient. Je salue mon frère, par exemple, qui revoit un Rocky tous les week-ends. J'ai tu vois. crie des gens enchaînés avec Voilà, Rocky bah, 4. voilà. Donc Alex, Regarde pas. tu considères que Lyon n'est pas sauvé malgré Non, cette victoire pas du tout. 3-0 contre à Toulouse, alors que tu sens un brin d'espoir, toi, Alexis, Tout à fait. qui veut démarrer. Alex, Comme vous allez voulez. Alex, porté par Apollo. Ok. T'as 30 secondes. Non, moi je pense que Lyon n'est pas du tout sorti de la galère en fait. Moi je préférerais mettre un but à chaque match pendant 3 matchs que 3 buts en une fois. Enfin, c'est un Toulouse qui n'avait pas le niveau, qui était concentré sur son match de Coupe d'Europe. D'ailleurs, c'est très bien au passage, ça fait du bien pour un club français. Et je pense qu'ils ont un agenda qui va arriver qui est l'enfer quoi. Le Havre, Nantes, qui sont des clubs, non mais vraiment, qui vont jouer comme eux la relégation et qui ont l'habitude de les jouer. Et au-delà de ça, je pense que le Sage il est très gentil. Je ne connaissais pas ce monsieur, il doit être adorable. Mais je sais pas s'il est câblé pour diriger des joueurs et investir comme l'Olympique Lyonnais. Moi je me ferais beaucoup de soucis pour Lyon. Là c'est un trompe-l'œil. Pardon, juste avant de te céder la parole, c'est Pierre Sage, hein. Pas Pierre le Sage. Sage, mais Pierre Pas Sage. Jean-Michel. Alors pour le Sage, Alexis, pour 30 faire secondes. ça, j'ai pas de réponse particulière. En revanche, il y a plusieurs signes qui sont positifs. Évidemment la victoire, mais déjà avant la victoire, le discours de Lovren dans la presse, qui a mis un coup de pression. Et derrière ce coup de pression, a une réponse sur le terrain avec une victoire 3-0. Des 4 qui répondent enfin présents. Lopez avec l'arrêt du penalty même s'il finit hors. Tolisso qui fait un bon match quand même, c'est rare, faut le signaler. Il met Khaled avec Lovren derrière. La défense tient bien. Donc voilà, le retour des cadres qui enfin semblent répondre présents et tous. Et donc ça. allez, temps On a le additionnel, soir. 10 secondes chacun. Le retour des cadres sur un match. Ouais, je sais pas, peut-être. Franchement, peut-être, je sais pas. Un match, hein. Alexis, Oui, évidemment que sur un match, on peut pas attendre. Je dis juste Bah que. non, tu me parles de retour des cadres. Voilà. Oui, je trouve que les cadres ont répondu présent à l'appel. Moi, je trouve qu'il y a des demandes et des appels et des réponses derrière. Et je trouve que le discours de Lovren et la réponse sur le terrain qui suit derrière, c'est plutôt favorable. Comme je disais sur Gattuso, il a fait une réponse et Marseille a répondu derrière. alors je donnerais plutôt le point en tant que président pour cette soirée au moins. Non. Plutôt à Alex. Ah, merci. Plutôt à Alex. J'y crois pas trop, mais on va écouter une confidence presque, en tout cas les déclarations d'après-match du héros du soir, Alexandre Lacazette. Écoutez, c'est particulièrement intéressant. C'était au micro de nos confrères de Prime Video. Enfin, j'ai pu avoir un échange avec mon coach. Il m'a montré sa confiance que, ok, peut-être que j'avais pas marqué, mais je pouvais encore aider l'équipe. Je pense que ça s'est vu sur tous les matchs avec lui. J'essaie de plus participer au jeu parce que c'est ce qu'il m'a demandé. Mais aujourd'hui, j'ai senti aussi beaucoup de confiance de mes partenaires. Comme quoi j'allais marquer aujourd'hui, j'allais aider l'équipe. Donc dans ces moments-là, ça fait beaucoup de bien. Malgré une absence de but pendant 2 mois, se sentir aimé, sentir la force de son groupe, ça fait toujours du bien. Enfin, j'ai pu avoir un échange avec mon coach. C'est Alexandre Lacazette qui parle. Ça c'est dramatique, ça veut dire qu'il n'a pas eu d'échange avec son coach, enfin avec ses 2 coachs en début de saison, que ça soit Au moins Laurent avec Blanc Pierre Sage, ou mais- Grosso.
Ouais, mais enfin, c'est un super joueur, Alexandre Lacazette, quoi qu'il arrive, on peut pas lui enlever Buteur, ça. capitaine, joueur historique, c'est Non, étonnant mais cette il y a déclaration. 3, enfin. C'est un super joueur, mais ça montre qu'au niveau capitana, c'est quand même étonnant d'avoir le capitaine qui parle pas avec ses coachs. Non, mais je suis d'accord. C'est- Même la confiance qu'il a ressentie par rapport à ses coéquipiers, il était isolé, la Non, casette mais dans les vestiaires. ça peut s'entendre de Oui, deux je façons. pense. Moi, je Non, pense. mais ça peut s'entendre de deux façons ce discours. Ça peut s'entendre comme aussi un remerciement de pas l'avoir lâché au niveau du groupe alors qu'il a eu 2 mois difficiles. Donc voilà. Enfin, la phrase, j'ai pu enfin avoir un échange avec mon coach. Non, mais Moi, je quand pense même- qu'il je parle était. pas de ça par rapport au coéquipier. Je parle au sein des joueurs. Par rapport au coach, évidemment, c'est très perturbant. J'ai envie d'entendre ça du capitaine. Encore une fois, on parle du capitaine. Moi, je pense qu'il a été vraiment mis de côté à un moment donné. Mais ça m'étonne de Laurent Blanc, grosso. Je pense que c'est une erreur de casting. D'ailleurs, on l'a très vite vu. C'est quand même incroyable. On est quand même au 3e coach. On nous parle de Sampaoli qui est peut-être arrivé. Bon, Cherchage qui devrait rester, nous dit RMC, jusqu'à. Moi, Sampaoli, j'ai du mal la fin de à l'année le 2023. voir à Lyon et je trouve pas qu'il non, mais correspond surtout en termes de maintenant, quoi. caractère. Tu vas l'amener en décembre. Enfin bon, en pleine saison, je sais pas. Bon, moi, je suis très inquiet pour eux. Mais après, ça me fait plaisir d'entendre Lacazette dire qu'il se sent mieux, qu'il est soutenu, de le voir marquer parce que c'est un très grand joueur et un très grand attaquant, donc tant mieux. Ça interroge quand même sur la gestion du club en général, parce que si ton capitaine, joueur historique et buteur, te dit qu'il a enfin pu parler avec son coach au mois de décembre, bon, c'est qu'il y a un souci de je sais pas, peut-être qu'ils se parlaient pas, ils avaient pas le téléphone, j'en sais rien. Un mot sur les retrouvailles publiques de Textor et de Jean-Michel Aulas. Un peu de paille ça montre à quel point le club est en danger, à quel point ils ont non mais c'est pas il y a Non, aussi- mais c'est juste de la com ou Non, il y a un mais peu c'est plus pas- que ça derrière, à votre c'est avis pas de la com parce qu'il y a aussi des relations financières derrière. Ola c'est toujours actionnaire de l'OL, donc ça doit pas trop l'amuser. Et je pense que c'est justement cette situation critique par rapport aussi à un aspect financier qui concerne les deux, qui fait cette réunion d'intérêts. Je pense pas elle durera ce qu'elle durera. Tant mieux, ça permet de sauver Lyon, mais c'est de la com et c'est de l'intérêt financier derrière. Faut pas. Moi, je suis très inquiet pour Lyon, franchement, à tous les niveaux, quoi que ce soit. Lyon, dernier avec seulement 10 points. Hein. Ouais. Non, et puis franchement, c'est bien de gagner contre Toulouse, encore une fois, c'est super. Mais quand tu vas aller affronter Le Havre, Nantes, faut pas oublier qu'ils ont pris des valises tous les week-ends avant Lyon, hein, et qu'il n'y avait rien. Donc Pierre Sage, qui est sans doute, comme pour son nom, très sage et très sympa, pour guider des joueurs et tout. Avec un match plutôt pas mal aussi à Lens, malgré une défaite. Non, mais moi j'étais très critique sur Lyon la semaine dernière. Ce que dit Alex et ce qu'on dit la semaine dernière. On était très inquiets. J'ai 7 points à ce moment de la saison, ce qu'il aurait dû avoir fin août. Donc, Non, mais t'es au mois de décembre. Quand je dis que, justement, c'est pour ça. Quand je dis qu'aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent remonter, évidemment, tout dépend de ce qu'on juge. Je pense pas qu'ils vont Je crois faire. qu'il leur faut maintenant 10 victoires. Hein. Voilà, non, mais je pense pas qu'ils vont Pour faire. être sauvés. Je pense pas qu'ils vont faire européen. Voilà, donc Il leur manque 30 points, quoi, à peu près, pour arriver à 40-42. Mais en fait, il y a quand même un effectif quand tu regardes le nom des joueurs et l'âge. Je veux dire, par exemple, Tolisso, c'est pas un jeune joueur, mais il a 30 ans, 29 ans. Ça, je veux dire, c'est pas des. Je suis d'accord C'est avec pas toi. des mecs de 35 ans qui ont en fin de carrière. Respecte les gens de 35 ans, quoi. Non, mais sur un terrain, minimum. Lopez, il a 32 ans. Enfin, je veux dire, c'est des joueurs qui sont encore à un âge. Non, mais Qui ont moi, de je pense l'expérience en plus. Ouais, mais moi, je pense que ce sont Peut-être des. pas pour ce type de C'est situation. C'est exactement ça. C'est incroyable. Il y a une communication, une connexion ce soir entre Alex et. Sans doute, hein, mais pas que ce Non, soir. mais parce que- mais non, mais moi je pense que c'est beaucoup plus dur que tu ne le penses. Quand t'as des joueurs de ce niveau-là qui sont pas venus pour jouer Ouais, ça qui à jouent Lyon, avec des champions, hein, c'est ça. ils le- sont pas venus pour jouer ça mais à bon. Lyon et là ils vivent l'enfer, les mecs. Ils vivent l'enfer. Puis t'as des joueurs qui sont pas au niveau par ailleurs. Hein. Ouais. Il y a des joueurs Il y en a qui sont plein. clairement pas au Bah, niveau. non, mais Les clairement, mais recrues, moi, Cacré, ils ont il pas a leur place. disparu, hein. mais Cacré, de toute façon, c'est. Non, c'était un bon Moi, joueur. je pensais pas à Cacré, je Non, pensais mais attends, à des recrues, bon, qui ont pas Cacré, leur pour moi, place. c'est un bon joueur comme Lucas, là, qui est parti à Berlin. Là, comment il s'appelle son nom de famille, j'ai oublié son nom. Qui était Lucas Touzard. C'est des joueurs comme ça, c'est des bons Non, joueurs. Cacré, il était meilleur. Gonalon, pareil, c'est des bons joueurs de Ligue 1. Quand même. Maxime Non, mais c'est Gonalon, un super il a fait joueur une de- super Ah, il a joué à la carrière, Roma, quand même. exactement. Il a fait une super carrière, mais je veux dire, c'est pas des top joueurs mondiaux, c'est tout. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est des joueurs qui peuvent facilement permettre Oui, à mais leur pour club moi, d'aller pour moi, dans les Cacré, c'est 5 pas- 6. Pour moi, Cacré, évidemment, c'est pas 18ème de Ligue 1, c'est même pas 20ème. Allez, messieurs, c'est l'heure de jouer une dernière fois ce soir. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Et pour permettre à Alex peut-être de gagner, chaque point d'Alex ce soir comptera 3 points. Oh là là. C'est sa seule chance. Ça veut dire que c'est très dur le quiz. Pas spécialement. À part Aubameyang qui a passé la barre hier soir des 100 buts, quels sont les joueurs actifs dans un des 5 grands championnats européens qui comptent au moins 100 buts à l'extérieur? À l'extérieur. Donc vous avez un joueur qui joue en Allemagne, un en Espagne et un autre en Italie. Bah, en Espagne, c'est Lewandowski, je pense. Ouais. En Allemagne. C'est facile. Hein. En Allemagne. Bah, Kane. Kane. Putain. Kane Ouais, j'allais le et, dire. et- Et Et en Italie.
Italie, Giroud. Non, Pas Giroud. un Italien. Ah, Immobilier. Et ouais, hein, Alexis. Hein. Alexandre Lacazette a marqué au moins 3 buts lors de 6 matchs différents depuis ses débuts en Ligue 1. C'était en mai 2010. Quels sont les 2 autres joueurs à avoir fait encore mieux que lui? Attends, c'est quoi Mbappé, la- Ibrahimovic. Ah là 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 là. Non, j'arrive pas. Mbemba, encore décisif ce week-end, 12e but depuis son arrivée à l'OM. Quel est le seul défenseur, Alex, concentre-toi, quel est le seul défenseur à avoir fait mieux avec l'OM depuis l'an 2000 en Ligue 1? Avoir marqué plus que 12 buts Ah bah avec l'OM. Ronaldo. Non, Laurent Blanc. non, Depuis les années 2000. Ouais. C'était avant. un indice, Ouais, vas-y. un joueur qui a joué au Bayern Munich. Van Buiten. Bien joué, 3 points pour Alex. Qui prend les devants? Quel ancien pilier de notre championnat a marqué hier un doublé à l'âge de 39 ans avec son club de l'Apollon Limassol, c'est en première division Valbuena, ça. chypriote. Bien joué. Mathieu Valbuena, quel ancien joueur du Paris Saint-Germain cette fois a contribué à l'écrasante victoire de l'Eintracht Francfort contre le Bayern Munich 5-1 en signant un doublé? Attends, c'est le jeune. Bimbe là. Ouais, Bimbe. Dina Ebimbe, c'est le point pour Alexis. Avec son triplé, ça c'est plutôt plus facile peut-être. Alexandre Lacazette a inscrit 187 buts dans les 5 grands championnats. Quel attaquant français ayant joué à la fin des années 90 et dans les années 2000 a-t-il fait aussi bien? Ça veut rien dire la question, mais on est tous d'accord, on a Pourquoi? compris. Ouais, compris. Ouais. Dugarry. Dugarry, 187 buts dans les Ah. Christophe Dugarry, qu'on salue par ailleurs, mais non. Non, mais C'est qu'on pas aime. Henri, c'est pas Henri. C'est Non. Trezeguet. Trezeguet, ça fait 6 points. fort. 6 points. Quel est le meilleur buteur français de l'histoire des 5 grands championnats ces 30 dernières années? Giroud. Non, Mbappé. Henri, non? non, Trezeguet. non, Le meilleur buteur français, Papin. non, Non. Cantona. non, Non. Mbappé. non. Putain, mais on l'a oublié. Et Guy Varche. On peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier. Bah non. Il a marqué avec la France, donc ça veut dire. Le meilleur buteur Henri. français. Ouais. Dans les 5 grands championnats. Bah oui, c'est. C'est 30 dernières années. Ouais. Et c'est pas un attaquant du coup. Il joue toujours, hein, d'ailleurs. Benzema. Benzema. Ah oui. Eh bah oui, c'est dommage. On s'envole Tu vois, tu maintenant. veux pas On l'écouter, s'envole tu veux- maintenant mais je en parle de Australie, messieurs. Est-ce que c'est la dernière question? Non. On s'envole maintenant en Australie où un ancien joueur marseillais a marqué une Madjer ce week-end. Australie. Un ancien joueur, notamment Montpellierin. Ah, attends. C'est pas. Non. Si. Non, parce que Montpellier, tu m'as vu, sinon j'aurais dit que c'était le. Celui qui jouait à Los Angeles avant. Et Marseillais. Non, ça aurait pu être lui. Non, mais c'est pas lui. Ouais, j'ai plus son nom, mais t'as Ouais. si je parle. Marseillais, Montpellier Et Monégasque. et Monégasque. Bah du coup, il s'est fait plaisir celui-là dans sa carrière. Attaquant. Attaquant. Il a pas beaucoup marqué avec l'OM, mais Ouais, avec Ah bah, tu Baké, parles- non. Non, Attends, mais non, Montpellier. son père était footballeur. Ouais, bah et son fils, il fera quoi? Moi, j'en sais rien. Je suis. Valère Germain, messieurs, Oh, vous êtes nuls. nul. Quel Non, ancien non, entraîneur non, d'un non. club, Complètement à l'ouest. quel ancien entraîneur d'un grand club français est devenu le 5e entraîneur à remporter 15 matchs d'affilée à domicile avec un même club en première ligue? Quel ancien entraîneur d'un club français? Un grand club français est devenu le 5e entraîneur. Emery. Emery. Gros match, hein, j'ai vu d'ailleurs. Il Gros reste match. 5 secondes. Quel gardien a arrêté ce week-end le premier penalty de sa carrière à domicile? En championnat en France? En Ligue 1. Paul Lopez. Non. À domicile. Ouais. C'est. Ça, j'écoute pas les Si, questions si. de Ah putain, je sais. Sur quel je vais match, Gino? arrêter. Gino, sur quel match? Messieurs? Monaco-Rennes. Non. Non? J'ai plus là. Non. Anthony Lopez. Ah, c'était en Ligue 1, c'est la première en Ligue 1. Ligue 1. Eh ouais. Je savais que Lopez avait arrêté. je savais que c'était Dernière première en question, Ligue 1. quel Ah, joueur est le meilleur buteur de la tête cette saison à égalité avec Harry Kane? En Tu Europe. peux gagner, c'est ta seule chance, c'est maintenant. En Europe. Alex, en Europe. Oui, non, en Australie. Avec 8 buts. Non, je suis en Ligue 1. Ah, j'ai pas dit en Ligue 1, Ah, c'est pas en ça. Europe. En Europe. Dans le top 5 européen. Lewandowski. Non. C'est en Angleterre. ça, Avec non Harry Kane? Fernando. Haaland. Non. Jean-Louis David. Non. Mais il est coiffé par Jean-Louis David peut-être. Ah bon? Ah, ça veut dire c'est qu'il a une coupe de cheveux un peu spéciale. Non, mais beau gosse. Je pense en Angleterre, moi, non C'est en Angleterre? Non. En Italie. Ouais. Giroud. Ouais. La Enfin, une victoire victoire. d'Alex 9 à 6. Avant de sortir, Giroud. Large J'ai dit victoire. 3 fois, Giroud, Large, très large ça y est. victoire d'Alex C'est Darmon. honteux. Bravo messieurs, Non, merci non, à mais tous.
Classico, c'est fini. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur radioj.fr en podcast, notamment sur Spotify et Deezer. Émission également disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux. À suivre Cyril Sahakohen et le Festival Oriental d'Art à Venez Razoulé. Très belle soirée à vous et à la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année 2023 de Classico. Ciao. Radio